Merci de nous rejoindre sur la rubrique Expert de ce soir. Fait connaître un pays passe par l'utilisation de plusieurs outils. Donc, on vous parlerons de culture, d'autres sports. Oui, le sport qui est de plus en plus considéré comme l'un des plus efficaces de ces outils, mais avec la participation du Bénin à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se passe déjà en Égypte, nous vous invitons à une analyse ce soir. Le Bénin profite-t-il vraiment de ces événements pour soigner ou renforcer son image? Sur le plateau, je vais bien sûr m'entretenir avec M. Georges Amelon. Georges Amelon qui est journaliste, il est sportif également, consultant formateur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, le sport, comment est-ce que vous l'appréciez en tant qu'outil de diplomatie? Mais il y a déjà quelques décennies que la diplomatie du sport est devenue un concept accepté par tous. Rappelez-vous qu'il y a quelques décennies, la Chine s'est servie du tennis de table pour dégeler ses relations avec les États-Unis et le reste du monde. Depuis ce moment-là, chacun a compris que si les gouvernants ne peuvent pas parler entre eux parce qu'il y a des obstacles de quelque nature que ce soit, eh bien, le sport, par contre, peut unir les nationaux, les citoyens, puisque les nationaux pratiquent au nom de leur pays, mais n'incarnent pas le gouvernement en place. Ils n'incarnent pas le régime. Ils viennent au nom d'une nation. Ils portent le drapeau de leur pays. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que quand on met une nation au banc de la communauté sportive, les athlètes sont admis à participer, mais sous les couleurs du CIO, du Comité international olympique. Ce qui permet de dire très clairement, nous acceptons les citoyens, les nationaux, les hommes et les femmes qui pratiquent, mais l'État en lui-même, pour nous, pour le moment, est banni. Donc, il est très clair que le sport permet de réunir les hommes qui appartiennent à une nation. Au-delà des régimes qui sont, disons, qui ont la direction ou qui sont au pouvoir dans ces pays-là. Dans ces pays-là. On comprend donc que le sport fait beaucoup plus la promotion des pays et non des gouvernants et non du politique. C'est d'ailleurs pour ça que le sport se veut avant tout apolitique. Si vous prenez pas mal de règlements sportifs, ils bannissent totalement toute manifestation politique de l'ère sportive. Rappelez-vous que quand à Mexico, 2 athlètes américains ont levé leur poing pour protester contre le racisme, la discrimination raciale aux États-Unis, eh bien, leurs médailles leur ont été retirées. Ça signifie tout simplement que le sport veut se mettre à part de la politique en tout cas celle pratiquée par les régimes en place dans les différents pays. Il veut unir les hommes, il veut unir les pratiquants de par leur représentation de la nation à laquelle ils appartiennent. Est-ce que dans ce cas-là, le sport ne risque pas d'être essoufflé si tant est que les pays doivent financer la participation de leurs équipes, de leurs athlètes aux compétitions sportives? Mais personne ne refuse de participer, aucun État ne refuse de participer à une manifestation de grande envergure. Il y a eu de très rares occasions où les États ont décidé que leurs athlètes ne participeraient pas à une compétition internationale pour des motifs politiques. Ça a été le cas, par exemple, à Moscou, où lors des Jeux olympiques, les États-Unis, les pays occidentaux en général, ont décidé que leurs athlètes ne participeraient pas pour protester contre le régime qui était en vigueur en URSS à l'époque. Okay. Alors, c'est dire que ce sont là des manifestations vraiment spéciales. Autrement, au contraire, les pays se battent pour participer. D'ailleurs, vous aurez constaté qu'il y a régulièrement des éliminatoires pour différentes compétitions, mais que tout le monde fait en sorte de sortir des éliminatoires et de pouvoir brandir son drapeau
dans l'arène Dans l'arène internationale. internationale. Mais on a l'impression, hein, Jablon, que les disciplines ne s'équivalent pas en matière de diplomatie du pays, en matière du monde qu'elles traînent. Mais les pays doivent-ils choisir en fonction de la notoriété des disciplines sportives? Eh bien, la notoriété, elle existe dans toutes les disciplines quasiment aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes performant. Ok. En fait, il y a une discipline qui est la plus en vue aujourd'hui, c'est le football. Et quand vous participez à une grande compétition de football comme la Coupe d'Afrique des Nations ou comme la Coupe du Monde, eh bien, tout naturellement, vous êtes très en vue. Mais regardez les Jeux Olympiques. Il y a quantité de disciplines différentes qui sont représentées, mais les athlètes qui gagnent une médaille sont tout de suite promus. Parce que les médias sont là aujourd'hui, ils sont partout. Et ils s'intéressent à quasiment toutes les disciplines. Donc, celui qui est performant, celui qui gagne, a aussitôt de la notoriété. Okay. Mais il arrive même que sans être vainqueur, un tout petit pays se présente un peu comme une anomalie. Comme, imaginez par exemple ce qui s'est passé dans les Jeux d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver, où on a vu le Sénégal ou le Togo ou des pays de ce genre-là envoyer un représentant aux Jeux d'hiver. Eh bien, à ce moment-là, ça attire l'attention. Tout simplement parce que c'est quand même atypique qu'un athlète vienne d'un pays où il ne neige pas pour participer justement à des sports qui se pratiquent sur la glace ou sur la neige. Okay. Ça se voit. Mais le Bénin à la CAN, ça fait quand même 4 participations. Quel bilan peut-on faire parlant de la promotion du pays à travers donc, le football? Alors, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que dans l'arène footballistique, le Bénin n'est plus un petit nouveau, en tout cas en termes de participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Bénin a eu, disons, un petit recul au niveau du football, puisque pendant un certain temps, même aux compétitions de clubs, le Bénin n'était plus présent. Aujourd'hui, le Bénin réapparaît sur la scène continentale en termes de football, comme dans d'autres disciplines, et tout de suite, ça fait parler du Bénin. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'à chaque fois que ces échéances arrivent, les gouvernants se solidarisent aussitôt autour de l'équipe nationale, autour des écureuils. Même si c'est pour les oublier aussitôt après. Mais ils savent très bien, ceux qui nous dirigent, qu'à ce moment-là, on parlera de nous, qu'on parlera de notre drapeau. Et vous savez, la performance d'un athlète rejaillit toujours d'une certaine manière sur la notoriété qui entoure le pays d'origine. Pour une raison très simple. Si vous êtes performant, sportivement, ça signifie que vous êtes sans doute performant sur d'autres aspects. En tout cas, que vous recelez des ressources humaines d'une certaine qualité. Et chaque fois qu'il est possible de faire parler de soi, eh bien, personne n'hésite à y aller. C'est le cas du Bénin quand on parle du football. Mais regardez d'autres pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar et tout ça, qui vont donner la nationalité à des Éthiopiens, à des Kenyans, à des Soudanais. L'Espagne qui donne la nationalité à des Nigériens ou des Nigérianes. L'Italie fait pareil, simplement pour qu'en athlétisme, on puisse parler d'eux. Alors, pour en revenir à la question du Bénin. Le Bénin n'a pas aujourd'hui véritablement une organisation qui nous permette d'être performants sportivement à tous les niveaux. C'est vrai. Des choses se mettent en place difficilement. Mais il faut savoir que le Bénin ne reculera jamais devant l'idée d'envoyer des athlètes dans l'arène internationale. Même si les athlètes ne donnent pas les résultats escomptés. Alors, si vous faites attention à ce qui se passe avec cette CAN, moi je remarque que pour la première fois, les écureuils ont fait une bonne et belle préparation. Ça signifie que nous apprenons de nos erreurs. Ça signifie tout simplement que pendant longtemps, on a eu l'impression que nous n'avions pas tellement de qualité et que nous irions de temps en temps dans l'arène internationale. Et je suis même persuadé que certains fonctionnaires y trouvaient bien plus une occasion de voyager. D'avoir des frais de mission que de penser vraiment à la performance qui peut être celle de l'équipe. Mais je pense que depuis quelques années,
on a commencé à se rendre compte que les écureuils participant à des compétitions de ce genre-là, eh bien, ça attire le regard sur le pays et de façon positive. Et même si jusqu'à présent, les écureuils ne passent pas le premier tour de la compétition, ils ne sont plus des nouveaux. Ça signifie qu'aujourd'hui, quand on classe le Bénin en Afrique en termes de football, il n'est pas parmi les derniers. Ça signifie aussi que quand on parle du Bénin, on dira ils sont, comme vous avez dit tout à l'heure, à leur quatrième participation, alors que quand on parle de la Mauritanie, par exemple, ou de Madagascar, ça ressemble à un épiphénomène. On attend donc un peu plus aujourd'hui des écureuils. Et je pense que si là, il y avait une grosse déception, eh bien, la notoriété du Bénin même en souffrirait d'une certaine façon. Là, on a parlé bien sûr des athlètes, mais ne faut-il pas pour le Bénin de valoriser ses compétences en les internationalisant, les propulsant à la tête, bien sûr, des confédérations, par exemple, qu'on retrouve un Béninois à la tête de la CAF, pourquoi pas? Oui, vous savez, pour accéder à de telles fonctions, il faut vraiment être représentatif et avoir véritablement participé à l'ensemble des compétitions, avoir une histoire, pour ainsi dire. Le Malgache actuel qui est à la tête oui, de la mais il CAF, était dans les instances depuis longtemps et puis il a bénéficié d'un concours de circonstances. Il fallait faire partie à Yatou, il se proposait comme un opposant et il a été poussé vers l'avant et soutenu par Infantino et la FIFA. Alors, quand vous prenez les Béninois aujourd'hui, par exemple, si vous prenez Arémou Mansour, c'est lui qui préside la Confédération africaine de handball depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est une notoriété dans le handball africain et mondial. Le sport boule également. Le sport boule, c'est la même chose. Mais vous avez eu Théophile Moncho qui a fait partie des instances dirigeantes, paix à son âme, il a fait partie des instances dirigeantes de l'athlétisme, par exemple, en Afrique. En fait, les Béninois ne sont pas si en retrait que ça. Mais pour qu'ils paraissent un peu mieux, pour qu'ils soient plus présents, il faudrait que notre politique sportive elle-même permette des succès, attire l'attention sur les cadres que nous avons. Et à partir de ces participations régulières, de ces succès que nous avons, eh bien, il sera sans doute bien plus facile de faire la promotion de nos cadres. C'est pour ça qu'il serait intéressant que les gouvernements ne se focalisent pas seulement sur le football, parce que vous avez d'autres disciplines où nous faisons des résultats intéressants, le judo, le taekwondo, le karaté, la boxe. Ouais. Et à partir du moment où vous avez des athlètes performants, on regarde l'encadrement, on regarde l'organisation autour. Vous savez, si à un moment où on est là où il est aujourd'hui, au niveau de la CAP, de la Confédération africaine de handball, eh bien, c'est tout simplement parce que pendant un certain moment, le handball béninois accueillait régulièrement la confédération ici à Cotonou pour les différentes compétitions de clubs, pour les compétitions nationales. Le regard a été attiré sur cet homme qui présidait au destiné de la fédération béninoise et qui progressivement s'est imposé comme un cadre incontournable et aujourd'hui il est là. Merci beaucoup à vous, Georges Ablon, d'être venu. On comprend tout simplement que le sport est un outil efficace de diplomatie. Absolument. Merci à vous. À très bientôt.